哇哦，我很羡慕你，我真的很羡慕你。你好，你好吗？欢迎回来到我的 YouTube 频道。Alors, bon retour sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par là, alors moi c'est Grace et cette chaîne est spécialement dédiée à l'apprentissage de la langue chinoise. Si tu es là pour ta première fois, surtout, n'hésite pas de t'abonner. Abonne-toi, oui, parce que c'est gratuit. Et également, toi qui me suis depuis longtemps, je te dis merci. 非常感谢，因为对我来说，你们的鼓励就是我的动力。Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre le vocabulaire du HSK 4. Alors, moi, je pense que lorsque tu atteins déjà le niveau du HSK 4, ça serait très facile pour toi d'avoir des conversations de la vie courante, au fait. C'est-à-dire, lorsque tu vas voir un Chinois, tu vas pas manquer des mots, au fait, de conversation. Alors, si tu es intéressé par cette vidéo, regarde-la jusqu'à la fin, surtout le dernier mot, car il est très intéressant. Let's go! Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons apprendre le vocabulaire du HSK 4. Et ce vocabulaire, je pense que c'est un mot que vous allez apprendre aujourd'hui. Ce sont des mots très essentiels qui ne manquent jamais dans les épreuves du HSK 4. Alors, nous allons commencer par le premier mot qui est 按时. Répète après moi. 按时. Alors, 按时, ça veut dire attends. 比如说，他总是按时完成作业。他 qui est mis ici pour il, 总是, ça veut dire toujours. 按时 attends, 完成 finir, 作业 les devoirs. Donc, il finit toujours ses devoirs à temps. 他总是按时完成作业。Alors, passons au deuxième mot qui est 本来。本来。Alors, 本来, ça a beaucoup de significations. Alors, nous allons commencer avec sa première définition qui signifie à l'origine ou alors initialement pour décrire les caractéristiques naturelles d'une personne. Comme par exemple, 他本来就很善良。他 donc je veux dire par là que 他 il 本来就很善良 donc est de nature gentil. 善良 qui veut dire gentil. 他本来就很善良 Donc c'est une manière de dire que il est de nature gentil au fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors la deuxième signification de 本来 est tout d'abord ou alors au début, 比如说我本来想去图书馆，但是突然有急事。Donc 我本来想去图书馆。Donc au début, je prévoyais aller à la bibliothèque. 但是突然有急事。Mais subitement, j'ai eu une urgence. 急事 c'est-à-dire une urgence. Alors, la troisième façon d'utiliser 本来 dans une phrase, c'est lorsque tu veux exprimer quelque chose de normal ou alors quelque chose d'évident, en fait. Comme par exemple, 本来就应该这样做。本来 initialement, 就应该 donc devoir, 应该 c'est devoir ou falloir, 这样做 faire comme ça. Donc c'est comme ça qu'on devait le faire normalement. 本来就应该这样做。Alors, le mot suivant est 原来。原来 donc 原来 ça veut aussi dire initialement, à l'origine comme 本来 et ça veut également dire donc, en effet, etc. Ça a également beaucoup d'autres significations. La manière dont on utilise 原来 est différente de 本来. Alors, donc, ce mot 原来, il est beaucoup plus utilisé lorsque tu veux, par exemple, faire une comparaison dans le temps. C'est-à-dire, tu veux comparer peut-être l'état que tu étais peut-être en 2019 avec l'état que tu es actuellement en 2023. Tu vois, 我原来是这个样子，但是我现在就是这个样子。
Tu vois un peu, c'est un peu un genre de comparaison comme cela. Mais nous allons prendre quelques exemples concrets pour pouvoir bien illustrer comment on utilise yuan lai. Alors, nous allons prendre sa première signification qui signifie également initialement ou alors à l'origine comme 本来。alors， 比如说，他原来住在城市，现在住在乡村。avant, elle habitait en ville. Avant ou alors initialement à l'origine, elle habitait en ville. Mais maintenant, c'est vrai que dans la phrase, on n'a pas dit 但是, mais ici, lorsqu'on y a 原来, tu vas déjà voir que la phrase qui suit, c'est une phrase un peu qui montre qu'il y a eu changement au fait. Donc, 现在住在乡村. Donc, avant, elle habitait en ville et maintenant, elle habite à la campagne. Alors, la deuxième façon d'utiliser 原来, c'est lorsque tu veux exprimer donc. 比如说，原来是你呀，原来 donc 是你呀。C'était toi. Ici, on va utiliser plutôt c'était toi. C'est une manière de dire, par exemple, tu ne connaissais pas qui c'était. Après, finalement, la personne est venue. Après, tu dis, oh, donc c'était toi. 原来是你呀，原来是你，原来是你。C'est juste que j'aime souvent parler avec les interjections. Voilà pourquoi tu vas me voir, par exemple, dire un mot. Je vais toujours ajouter à les choses. 原来是你呀。Oh, les choses comme ça, au fait. En chinois, je suis déjà habituée. Donc, tu peux dire 原来是你 ou alors 原来是你呀。Bon, ça dépend, au fait, de tout un chacun. Ça dépend, au fait, du contexte précis, au fait, tu vois. Donc, du coup, si c'est un ami que tu connais ou bien c'est dans un moment joyeux, tu peux dire oh, 原来是你呀. Mais si c'est par exemple dans un contexte un peu triste, tu peux dire oh, 原来是你. Ça dépend de toi. Donc, c'est juste pour vous faire savoir que 原来 peut également s'utiliser pour exprimer donc. Alors, je vais continuer avec la suite des mots du HSK4 parce que l'utilisation de 原来 和本来 ne s'arrête pas là. Au fait, il y a encore beaucoup d'autres significations de ces deux mots et je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo. Alors, le mot suivant est 表扬 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 ça veut dire faire des éloges, louer quelqu'un, etc. 比如说老师表扬他了 老师 qui est mis pour enseignant, professeur, monsieur, madame et 表扬 faire des éloges 他了 elle. Ici, c'est pour exprimer que l'enseignant l'a fait des éloges. Voilà pourquoi on a ajouté le pour exprimer le passé. Alors, le mot suivant est 擦 擦 擦, ça veut dire nettoyer, essuyer, effacer, etc. Ça a beaucoup de significations. Mais nous allons prendre quelques significations qui sont les plus utilisées dans la vie courante. Comme par exemple, 擦黑板 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 qui veut dire effacer le tableau. 比如说请帮我擦黑板 S'il te plaît, peux-tu m'aider à effacer le tableau? 请帮我擦黑板 La deuxième signification de 擦 qui est nettoyer, nous pouvons prendre un exemple. 我在擦窗户je 在擦 en train de nettoyer 窗户 fenêtre. Donc, je suis en train de nettoyer la fenêtre. Alors, le mot suivant est 差不多 差不多 qui veut dire à peu près ou alors presque. 比如说这两件衣服价格差不多 Donc, les prix de ces deux habits sont à peu près similaires. Donc, c'est presque la même chose au fait. Alors, le mot suivant est 诚实 诚实 qui veut dire honnête, honnêteté. 比如说我很诚实je
很诚实 je suis honnête ou alors je suis très honnête 你很诚实吗 es-tu honnête 你可以在评论区留言我可以看到你的答案 donc tu peux mettre ta réponse en commentaire et je vais la voir alors nous pouvons prendre encore un autre exemple qui est 诚实是一种美德诚实 l'honnêteté 是一种 est une 美德 vertu 美德 ça veut dire vertu 诚实是一种美德 donc l'honnêteté est une vertu alors le mot suivant est 推迟 qui veut dire repousser ou alors remettre quelque chose à une date ultérieure donc par exemple tu veux dire la réunion a été reportée pour la semaine prochaine comment est-ce que tu vas dire cela en chinois alors tu peux dire 会议被推迟到下周会议 qui est mis pour réunion 被推迟 a été repoussé 到下周 pour la semaine prochaine. Alors, le dernier mot que j'aimerais partager avec vous, c'est le mot que vous avez vu juste au début de la vidéo qui est 羡慕 qui veut dire envier. Donc, c'est beaucoup plus utilisé lorsque tu veux dire que oh, je t'envie peut-être parce que tu as ça, parce que tu as ça, mais c'est dans le bon sens, c'est pas jalouser, c'est envier juste. Donc, du coup, je disais que je vous envie, pourquoi? Parce que de nos jours, nous sommes dans le temps de l'internet, au fait ça, la technologie est répandue partout. Donc, du coup, lorsque vous voulez apprendre une nouvelle langue comme le chinois, vous avez juste besoin d'aller sur YouTube ou d'aller sur Facebook, Instagram, vous allez voir beaucoup de ressources qui vont vous aider à apprendre la langue chinoise. Parce que je me rappelle, moi, quand j'apprenais le chinois, j'ai pas eu cette chance peut-être d'avoir accès à ces ressources si facilement. Et je pense que il faut vraiment en profiter. Donc, 羡慕, nous allons prendre un exemple avec 羡慕。比如说，我羡慕他的勇气 j'envie ou alors j'admire son courage. Une autre phrase très facile 我很羡慕你 donc je t'envie beaucoup, je t'envie tellement. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons appris quelques mots très importants lorsque tu prépares le HSK4, car ces mots, ils viennent très généralement dans les épreuves du HSK4, que ça soit au Tingli, au Yuedo ou alors au Xiezuo. Donc, continue toujours à pratiquer et tu peux avoir la liste de ces mots-là juste sur l'écran que tu peux voir. Donc, du coup, si à la fin de cette vidéo, tu as oublié peut-être certains mots que j'ai expliqués, tu peux toujours les revoir sur l'écran. Et surtout, continue toujours à pratiquer parce que c'est en pratiquant qu'on devient parfait et on s'améliore. Reste toujours connecté et on se reverra la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. 再见